Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Une rencontre explosive entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, un face-à-face sous haute tension. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà, je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. Une rencontre explosive entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, un face-à-face sous haute tension. Ce qui devait être un sommet diplomatique important entre les présidents américains et ukrainiens s'est rapidement transformé en une confrontation tendue, marquée par des échanges acerbes et une atmosphère électrique. Lors de cette rencontre à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas mâché ses mots face à Volodymyr Zelensky, allant jusqu'à menacer de retirer tout soutien américain à l'Ukraine si le dirigeant ukrainien ne consentait pas à des concessions en faveur de la Russie. Le face-à-face, qui s'est tenu dans le prestigieux bureau ovale, a pris une tournure inattendue lorsque le président américain, visiblement agacé, a élevé la voix et lancé un ultimatum à son homologue ukrainien. Concluez un accord avec la Russie ou nous vous laissons tomber. Ce ton abrupt et cette mise en demeure ont plongé la rencontre dans une tension extrême, forçant Zelensky à quitter précipitamment la Maison-Blanche, bien avant la fin prévue de son entrevue avec Trump. Quelques instants après ce départ inattendu, Donald Trump a renforcé sa position en publiant un message sur son réseau social personnel. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt à la paix, a-t-il écrit, laissant entendre que Washington ne soutiendrait plus indéfiniment l'Ukraine dans son conflit face à la Russie sans avancée diplomatique concrète. L'un des principaux objectifs de cette visite officielle à Washington était la signature d'un accord stratégique concernant l'exploitation des ressources naturelles de l'Ukraine, notamment ses minerais, hydrocarbures et infrastructures. Toutefois, cette signature n'a jamais eu lieu, et même la traditionnelle conférence de presse commune entre les deux chefs d'État a été annulée à la suite de cette altercation. Outre cette question économique, Volodymyr Zelensky espérait également rallier une fois de plus les États-Unis à la cause ukrainienne, en insistant sur l'importance d'un soutien militaire et diplomatique continu face à la Russie. Mais loin de trouver une oreille attentive, il s'est heurté à un Donald Trump inflexible, qui lui a reproché son attitude. « Vous avez manqué de respect aux États-Unis », lui a lancé le président américain sur un ton particulièrement sévère. La confrontation verbale ne s'est pas limitée aux deux hommes. Le vice-président américain, J.D. Vance, s'est également joint à l'échange, rendant la situation encore plus chaotique. Pendant de longues minutes, les trois dirigeants ont échangé des propos cinglants, s'interrompant mutuellement et faisant monter la tension d'un cran. Donald Trump a notamment reproché à Zelensky d'avoir placé son pays dans une très mauvaise posture, affirmant que les cartes n'étaient pas entre ses mains et l'accusant même de compromettre la stabilité mondiale. Dans un accès de colère, il a déclaré « Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. » Cette altercation a déclenché une réaction immédiate de la part de l'opposition américaine. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé avec véhémence l'attitude de Donald Trump et de son vice-président, allant jusqu'à les accuser de « faire le sale boulot de Vladimir Poutine en adoptant une posture défavorable à l'Ukraine ». Les tensions étaient déjà palpables dès l'arrivée de Zelensky à la Maison-Blanche. Fidèle à son habitude, le président ukrainien est apparu vêtu d'une tenue aux accents militaires, plutôt que du traditionnel costume-cravate. Une tenue qui n'a pas échappé à Donald Trump, qui a lâché avec une pointe d'ironie « Il s'est fait très élégant aujourd'hui ». Cette remarque, à l'ambiguïté calculée, laissait planer le doute sur le fait qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une critique dissimulée à l'égard de son homologue ukrainien. Dans les premières minutes de leur rencontre dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky avait pourtant tenté d'adopter une approche plus conciliante. Il avait affirmé que Donald Trump était du côté de l'Ukraine, tandis que le président américain, alors plus détendu, se félicitait de l'accord sur l'accès aux ressources ukrainiennes qui devait être signé dans la journée. Cet accord, aujourd'hui remis en cause, visait à établir un fonds d'investissement commun pour exploiter les richesses minières et énergétiques de l'Ukraine, mais il ne prévoyait aucune garantie de sécurité militaire explicite en faveur de Kiev. Avant que le ton ne monte, Zelensky avait également réaffirmé sa position ferme face à la Russie, refusant toute concession à Vladimir Poutine, qu'il a qualifié sans détour de « tueur ». De son côté, Donald Trump a révélé qu'il avait récemment eu de nombreuses conversations avec le président russe, signe d'un rapprochement évident entre Washington et Moscou depuis son retour au pouvoir en janvier dernier. Mais au-delà des questions économiques et énergétiques, cette visite avait une portée bien plus large. Les enjeux diplomatiques entourant cette rencontre étaient cruciaux, non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour l'ensemble de l'Europe, qui observe avec inquiétude le resserrement des liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette inquiétude s'est accentuée après le long échange téléphonique du 12 février entre les deux hommes, qui a abouti au lancement de négociations visant à mettre fin à la guerre. Donald Trump, connu pour son impatience et son désir d'obtenir des résultats rapides, souhaite conclure un accord au plus vite, quitte à faire pression sur Zelensky. Alors que Londres et Paris appellent à la prudence et insistent sur la nécessité d'un mécanisme de surveillance strict pour garantir la pérennité d'une trêve, Donald Trump continue d'affirmer qu'il fait confiance à Vladimir Poutine.
Il a d'ailleurs refusé catégoriquement de reconnaître Moscou comme responsable direct du conflit, une position qui a fait bondir les alliés occidentaux. Il a également fermé la porte à toute perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, allant jusqu'à inviter Zelensky à oublier cette ambition. Dans ce climat de tension croissante, cette rencontre entre les deux présidents a davantage exacerbé les divisions qu'elle n'a permis d'apporter des solutions concrètes. L'avenir des relations entre Washington et Kiev semble désormais plus incertain que jamais, et la position de l'Ukraine sur la scène internationale s'en trouve fragilisée.